Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous pour notre dernière émission de la semaine. Malade, nous prions pour toi, c'est notre thème du jour. Alors hier, on a parlé de la guérison divine. On a commencé à prier pour vous. Frank a prié pour vous, très exactement. C'était une très très belle émission. On a mis les fondements de la guérison divine, on a mis la table. Alors si vous n'avez pas suivi l'émission d'hier, je vais vous inviter à pouvoir l'écouter. Et si vous étiez avec nous, je crois que vous êtes prêts à recevoir aujourd'hui. Et je suis avec Frank et Aurélie. Salut à tous les deux. Bonjour Evelyne. Salut les deux, bonjour c'était Frank. une belle semaine. Oui, Très bien. Très très belle semaine, effectivement. Combien sur 10? Oh, j'ai vraiment aimé cette semaine pour de vrai. Parce qu'on peut toujours viser mieux. Je vais mettre un 8,5. Bon, Aurélie? Bien. Elle ne veut pas se prononcer. Elle veut pas se prononcer. Disons 9. C'est toi qui en as fait. T'as fait 4 émissions cette semaine. C'est vrai, cette semaine, je crois. j'étais très Alors, présent. hein. Quelle note La semaine tu prochaine, mets, je toi? suis pas là. Ah, Non, c'est pas vrai. t'es là. Content, ouais. T'es là. Je suis là. Tu nous mets une petite note alors? Ça a été une bonne semaine, ouais, en général. C'est toujours très précis avec Frank, sachez-le. Ouais, je dirais Ah, il répond. 7,75 à 8, Merci Frank. à peu près. Eh ben, en tout cas, moi, je mets un 10 sur 10 au C'est mon histoire qu'on va diffuser Amen. aujourd'hui. Violette Ruland, c'est pas la première fois qu'on vous parle de cette femme exceptionnelle. Eh bien, aujourd'hui, elle va nous raconter comment les médecins voulaient lui amputer la jambe. Oh. Eh bien, oui, une situation impossible, Wow. sans solution. Eh bien, vous allez voir que le Seigneur l'a complètement guérie et qu'elle a ses 2 jambes aujourd'hui alors qu'elle témoigne. Donc, on découvrira son histoire tout à l'heure. Mais avant ça, on va commencer. Je vous invite vraiment à ouvrir grand vos cœurs à ce que Dieu veut faire dans vos vies, dans vos corps et dans vos cœurs. Et on commence avec notre pensée du jour. Ouais, dans cette pensée, j'ai à cœur de partager une histoire avec vous par rapport à une femme dans la parole de Dieu qui était une grande bénédiction pour beaucoup de personnes. Parce que, comme Evelyne l'a dit, on va voir un C'est mon histoire où il y avait besoin d'une intervention dans l'immédiat. C'est là. C'est pas dans 8 mois, quand ta jambe est sur le point d'être amputée. C'est là que ça doit se passer. Et pour elle, c'était pareil. Elle était déjà morte. Et c'est cette femme du nom de Dorcas qui était une grande bénédiction dans les Actes des Apôtres au chapitre 9. On voit que Pierre était en train d'aller un peu de ville en ville. Il était une bénédiction. Il a vu cet homme qui était paralysé, aîné, qui a été guéri. Et puis le bruit par rapport à ça, les gens ont commencé à en parler, tout ça. Les gens disaient, mais est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé, etc. Et là, il y a cette femme qui, malheureusement, tombe malade, comme la Bible dit, et puis qui décède. Et là, ils entendent dire que Pierre est dans les environs. Et ils disent, allons vite, s'il vous plaît, chercher Pierre, parce que c'est trop tragique, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, au verset 39 de Actes, chapitre 9, on voit ici, la parole dit, Pierre se leva et partit avec eux. À son arrivée, on le conduisit dans la chambre à l'étage. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montraient toutes les robes et les manteaux que faisait Dorcas quand elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis il se tourna vers le corps et dit, « Tabitha, lève-toi !» Elle ouvrit les yeux et quand elle vit Pierre, elle s'assit. C'est dit en une phrase. C'est clair. Mais c'est tellement extraordinaire. C'est tellement grand, fort et puissant. Et ça me rappelle cette histoire de Jésus qui est allé vers la fille de Jairus. Justement, il est entré dans cette pièce. Tout le monde pleurait. Il était trop tard. Il a dit, tout le monde sortez. Et là, on voit Pierre ici qui fait pareil et il dit, tout le monde à l'extérieur, il commençait à prier à genoux. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien de temps Pierre a prié à genoux, mais c'est particulier que Luc, à travers l'inspiration de l'Esprit, note cela, que Pierre s'est mis à genoux à côté du corps de cette femme qui était morte et commençait à prier. Est-ce qu'il a prié une demi-heure, 1 heure, on ne le sait pas. Qu'est-ce qu'il a prié, je ne le sais pas, mais il avait besoin d'une résurrection et là, c'était pas n'importe quoi. Et là, Tabitha, lève-toi! Elle ouvre les yeux, elle s'assit. Mais c'est énorme! Et c'est une intervention divine, surnaturelle, instantanée. C'est là dans l'immédiat. Parfois, c'est progressif, mais d'autres fois, il y a besoin de quelque chose là, tout de suite. Et aujourd'hui, je veux te rappeler que c'est le même Jésus qui a guéri cette femme qui était morte. Je dis guéri, mais ressuscité, ramené d'entre les morts. Cette femme qui était une bénédiction. Il y en a pour qui aujourd'hui, je crois que le Seigneur, à travers ce témoignage, à travers du temps de prière qu'on va avoir, le Seigneur va toucher plusieurs personnes. Et c'est juste parce qu'il est bon,
parce qu'il aime faire cela, c'est parce que Jésus, il est la guérison, il est la parole, il est Dieu fait chair, il est venu parmi nous, il a démontré la volonté du Père comme on l'a vu hier dans notre émission. Allez la voir si vous ne l'avez pas vue. Mais on a expliqué les différentes façons par lesquelles Dieu guérit les hommes et les femmes, les enfants aujourd'hui. Et on croit qu'il agit encore. Donc aujourd'hui, soyez dans l'expectative, écoutez ce témoignage parce que c'est surnaturel, c'est miraculeux et on sert encore le Dieu qui fait les mêmes choses. Il est vivant, il n'a pas changé ni sa volonté. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Dorcas, ressuscité. Jesus. Alléluia. C'est vrai que c'est puissant et c'est dit en Tellement une phrase. fort. On passe dessus très vite quand on lit la parole, hein. Mais c'est vrai que c'est très, très fort. Elle s'est assise et elle l'a regardé. T'imagines? Le moment, Pierre, il est... Wow! Ah ouais. Pierre est un homme comme nous, hein? Ben oui, effectivement. Et tu vis ça, c'est pas un surhumain. Il s'est mis à genoux, il a prié. C'est fort. Un pêcheur de poissons rempli du Saint-Esprit. Thank you, Jesus. Vraiment, vraiment. Alléluia. Et j'aimerais vous proposer qu'on regarde ensemble notre verset du jour, Joël 1 au verset 14. Publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez les vieillards, tous les habitants du pays dans la maison de l'Éternel, votre Dieu, et criez à l'Éternel. Certains d'entre vous, vous êtes dans des situations qui paraissent complètement impossibles. Et vous êtes arrivé au stade où vous avez besoin de vous arrêter et de publier un jeûne pour vous-même, pour votre famille, peut-être même dans l'assemblée, dans l'église, pour prier pour vous-même, pour prier pour un frère, une sœur comme cette Dorcas, Oui. et de s'associer et de dire « Maintenant, Seigneur, nous crions à toi. Interviens dans ma situation, interviens dans sa situation. » Et l'Éternel entend, tout comme il a entendu pour Dorcas, de manière surnaturelle, elle a été ressuscitée. Je crois que le Seigneur veut faire quelque chose dans vos vies aujourd'hui même. Je le sens vraiment dans mon esprit. Il y a quelque chose de spécial pour vous qui est réservé. Dieu veut intervenir et il va le faire. Amen. Amen. Moi, ça me fait penser aussi à l'histoire de la femme à la perte de sang. Parce qu'il y a probablement des gens qui nous écoutent et ça fait plusieurs années, vous vous dites, j'ai déjà fait beaucoup de choses, mais la situation semble ne pas évoluer. Mais la grâce de Dieu est tellement grande. Parfois, c'est au moment même où on s'y attend le moins. Parfois, on pose un acte de foi et puis le Seigneur répond avec ferveur. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais vous encourager pour vous dire que juste les yeux fixés sur Jésus-Christ, comme cette femme à la perte de sang, oui, elle a fixé peut-être ses yeux sur des moyens naturels. Il y a peut-être des gens, vous avez fixé les yeux sur tout ce qu'on vous a donné comme médicaments qui ne fonctionnent pas. OK, vous avez fait cette étape-là. Mais aujourd'hui, allons encore plus loin. Ouvrons les yeux sur Jésus-Christ. Et avec cette foi-là, choisissons de venir toucher vraiment comme cette femme, elle a pu toucher le pan de sa robe. Choisissons de venir fixer tellement nos regards sur lui, que ce soit lui qui compte, et dire, Seigneur, je veux te toucher aujourd'hui, et je sais que si tu me touches aussi en retour, moi, je serai certainement guérie. Ça va prendre le temps que ça va prendre, mais on croit que ça va se manifester parce qu'on croit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et j'ai hâte qu'on prie, Yveline. Amen, amen. Mais avant j'aimerais, on va regarder C'est mon histoire, mais avant ça, vraiment, je veux revenir à ce verset parce que ça ne me quitte pas depuis que je l'ai lu. Vraiment, il y a quelqu'un qui nous suit en ce moment. Vous avez jeûné, vous avez prié, vous avez crié à l'Éternel. Ce que j'ai lu là, vous l'avez fait et vous êtes dans l'attente. Et je veux vraiment juste prendre le temps maintenant de prier pour vous. Si c'est votre cas à la maison, vraiment, étendez vos mains vers le Seigneur et le Seigneur va agir. Père, tu vois ces personnes qui ont jeûné, qui ont prié, qui ont crié vers toi et qui attendent ton intervention. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne la guérison dans vos corps, j'ordonne la restitution des situations que vous traversez, j'ordonne la guérison du corps de vos bien-aimés pour qui vous avez prié au nom de Jésus. Que toute chose soit rétablie, que vos prières soient exaucées. Merci Seigneur parce que tu ouvres le ciel au-dessus de ces personnes et tes anges entendent et agissent et descendent et interviennent dans cette situation au nom puissant de Jésus. Merci Père. Merci parce que tu interviens. Merci parce que tu entends le cri de tes enfants et tu réponds Père. À toi toute la gloire Seigneur. Merci. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. On va continuer à prier pour vous dans un instant, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez
écoutez cette histoire de Violette parce que certains d'entre vous avez besoin d'être fortifiés dans votre foi, d'être encouragés. Alors, je vous laisse tout de suite découvrir cette rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir avec moi le pasteur Violette Ruland. Bonjour Violette. Bonjour Evelyne. Une histoire incroyable encore. Et il y en a tellement d'autres. Il y en a tellement d'autres. Celle-là, elle est magnifique aussi. Vous allez nous raconter comment, alors que les médecins voulaient vous couper la jambe, voire les jambes même, eh bien aujourd'hui, vous êtes là et on peut le dire, hein, ce sont vos vraies jambes. Oui, oui, il n'y a pas de truc. Ah non, tout est vrai. Je vais vous présenter rapidement. Vous étiez en Belgique à l'époque avec votre mari et vous avez ressenti vraiment l'appel de Dieu très clairement pour venir au Québec. Oui. Et vous vous êtes retrouvés donc dans une région du Québec en plein hiver, très froide, sans équipement adapté. Non. Et un jour, vous voyez sur votre jambe une tache, comme un gros bleu noir, foncé. C'est ça, très foncé sur votre jambe. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est ça, je crois que c'était un hématome qui était quand même pas mal. Oui. Puis, noir. Oui, pas mal noir. Puis je me disais, ben ça va partir, mais j'avais une douleur. C'était bizarre, j'avais jamais eu ça. Puis, bon, de fil en aiguille, ça grandissait tout le temps. Ça montait jusqu'à mon genou. Ça allait un petit peu en dessous du mollet. Puis ça continuait à monter. Puis, à un moment donné, c'était notre premier Noël, puisqu'on est arrivé le 29 novembre. Alors, notre premier Noël, on voulait faire un réveillon, tout ça, pour avoir plus d'affinité des chrétiens, tout ça, là. Puis les invités aussi. Donc, on avait fait un petit réveillon, notre premier. Et il y avait une dame qui était venue. Et durant la réunion, elle avait remarqué que souvent, je frottais... Est-ce que vous aviez mal? Oui. C'était douloureux. Vraiment une forte douleur. Ah oui. Et bien, c'est pas que ça m'aidait quand je frottais. La douleur s'en allait, pas du tout. Mais en tout cas, j'ai été toujours tendée à avoir l'envie de frotter sur ma jambe. Elle avait remarqué ça. Après la réunion, le réveillon, tout ça, elle me dit « J'aimerais que vous veniez prendre un dernier café à la maison. » Alors moi, c'était une occasion de faire connaissance davantage avec elle. J'ai dit « Ben oui. » Alors on est allé, mais arrivé là, chez eux, elle me prend à l'écart, elle me dit « Écoutez, je ne vais pas être indiscrète parce qu'on ne se connaît pas vraiment. » Elle dit « Mais j'ai vu que vous frottez toujours à un moment donné votre jambe, puis on dirait qu'il y a quelque chose qui vous gêne là. » J'ai dit oui, j'ai dit mais c'est rien, ça va partir. J'ai dit sûrement en pelletant la neige, en jouant avec mes deux filles. En Europe, on n'a pas de neige comme ici. Non, alors on en profitait, croyant que le lendemain, tout allait fondre. Mais non, on en a pour 6 mois. Oui. Alors, j'ai dit, sûrement je me suis blessée. Elle dit, est-ce que vous me permettez de voir? J'ai dit, ben oui, alors je lui montre. Elle me dit, écoutez, elle dit, c'est plus qu'un hématome. Alors, elle dit, je pense que vous devez aller voir un médecin. Mais étant donné qu'on venait d'arriver, on ne pouvait pas avoir un médecin avant 3 mois. Alors, j'ai dit, non, je ne peux pas, parce que ça ne fait pas 3 mois que je suis ici. Elle dit, écoutez, si vous me permettez, je vais téléphoner à mon médecin, puis on verra. Le lendemain, elle m'appelle, elle dit, écoutez, je rejoins mon médecin, puis il accepte de vous voir. Elle dit, donc, je vais vous chercher tout de suite. Elle vient me chercher, on va au médecin. Donc, on arrive là. Et j'avais de plus en plus du mal à marcher parce que la douleur montait vraiment. Puis je commençais à avoir une gêne à l'autre. Tu sais, sur la cuisse, là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai dit, c'est tout un hématome. Moi, je savais pas, je connaissais pas une jambe gelée, un membre gelé, je connais pas ça. Alors, on y va. Le médecin me dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Et je lui montre, j'ai dit, ben, j'ai fait un hématome, mais il grandit tout le long. Il dit, madame, il dit, mais c'est la gangrène, ça? J'ai dit, la gangrène? Il dit, oui, votre jambe est en train de pourrir. Il dit, mais il faut la couper tout de suite. Il dit, avez-vous mal de l'autre côté? J'ai dit, ben, j'ai rien. J'ai dit, j'ai pas de bleu, mais je commence. Il dit, puis en plus, il dit, vous avez une phlébite. Qui signifie que le sang circulait plus voilà. dans une des veines, c'est ça? Exactement. Je dis, mais non. Il dit, écoutez, moi, je ne vous laisse pas comme ça. Même si vous ne pouvez pas, ça ne fait pas 3 mois que vous êtes dans le pays, si on ne coupe pas votre jambe, si ça atteint votre cœur, un caillot de sang, quoi que ce soit, vous tombez là.
J'ai dit, non, il n'y a pas question. Pourquoi l'hôpital? Il dit, on va vous couper votre jambe. J'ai dit, ah non, hein? J'ai dit, non. Docteur, non, pas question de couper ma jambe. Il prend le téléphone, il commence à faire... Il dit, oui, voilà, il dit, j'ai une personne, il raconte. Il dit, je vais vous l'envoyer, il faut préparer, on va... Pour l'amputation. Ouais, on va couper une jambe. Il voulait l'amputer là. Lui, là, oui. Il dit, non, on ne peut pas attendre, avec la flébite puis tout ça. Il dit, on va voir, on va vous préparer, puis on va vous opérer. J'ai dit, non, docteur, pas question. Il dit, mais madame, il dit, vous vous rendez compte que je ne peux pas agir si vous refusez? J'ai dit, mais c'est pour ça, je refuse, il n'y en a pas question. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, docteur, écoutez-moi. J'ai dit, Dieu ne m'a pas pris de la Belgique, dans un tout petit village que personne ne connaît, pour m'amener ici, dans cette région, pour prêcher l'Évangile et me faire couper les jambes. J'ai dit, docteur, pour moi, prêcher l'Évangile, aller partout dans les rues, partager l'amour de Dieu, j'ai besoin de mes jambes. J'ai dit, alors je rentre chez nous, puis vous ne me couperez pas la jambe. Wow. Il me dit, mais madame, vous ne réalisez pas ce que c'est? Ici, c'est dangereux. J'ai dit non. J'ai dit, pas question. Il dit, écoutez, je vais vous donner un médicament. Il faut le prendre, ça va peut-être aider, on ne sait pas, mais je ne vous promets rien, mais vous risquez gros, votre vie est en danger. J'ai dit, non, vous inquiétez pas, docteur, je rentre chez nous. Il fait l'ordonnance, il le donne à la chrétienne. Elle dit, oui, docteur, je vais le chercher, elle va le prendre. Je dis, OK. Elle me ramène à la maison. Elle dit, je vais pharmacie. Tout de suite, je reviens avec le médicament. Bon, elle revient. Mon mari, il dit, bon, il regarde, bon, il fallait le prendre autant de fois, tout ça. Alors, j'ai dit, OK, c'est correct. Elle repart, elle dit, je vais prendre des nouvelles, puis je vais venir vous aider, tout ça. Je dis, ça va. Alors, mon mari dit, voilà, il faut en prendre un maintenant. Je dis, OK, je vais le prendre. J'ai l'impression que vous avez joué sur les mots, là. Prendre et avaler, c'est deux choses différentes. Alors, j'ai dit, Seigneur, quand j'ai vu le médicament, là, c'était une grosse pastille. Il m'avait dit, tu ne peux pas le casser, c'est pas bon. Il faut l'avaler. J'ai dit, avaler ça, je vais m'étouffer. Donc, mon mari me le donne. J'ai dit, je l'ai pris. Dans votre main? J'ai pris le médicament. Il me donne un verre d'eau, je bois l'eau, mais je l'avais pris. J'ai dit, Seigneur, je ne mens pas. Le docteur m'a dit, il faut prendre le médicament, je l'ai pris. Il ne m'a pas dit de l'avaler. Alors, on a prié. Le fait qu'on logeait au-dessus de l'église, à toutes les réunions, mon mari, puis j'aimais ça. Parce que même à mon mariage, il ne me l'a pas fait. Oh, il vous portait? Il me prenait dans ses bras, il me descendait, il me mettait sur le premier banc, puis il fallait que je tienne mes jambes surélevées. Donc, il me mettait des choses pour la circulation. Oui. Même à la maison, à l'étage, Oui. Il fallait toujours que je surlève mes jambes. Puis après la réunion finie, il me reprenait, il me remontait. Wow. Et Dieu m'a complètement guérie. Ça a duré combien de temps? Mon doux. Le temps que tout disparaisse, 1 mois, 1 mois et demi, 1 mois. Très long. C'est très long. Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, mais ici, ça part pas? Non, jamais. Jamais? Non. Jamais. Puis le bleu, je ne sais pas comment exprimer ça, mais la couleur, ça diminuait. Ça diminuait. Oui, vous l'avez vu diminuer de jour en jour. Alors qu'avant ça ne cessait de monter. Ça montait, ça montait. Puis c'était rendu là. Puis comme je dis, l'autre jambe fatiguée. J'avais quelque chose qui... Je ne savais pas quoi parce que c'était pas bleu. Mais ça commençait d'être atteint. Puis à un moment donné, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, la couleur, j'ai dit, elle baisse. Il dit, ah oui? J'ai dit oui. Il dit, continue de prendre les médicaments. Ben oui, je les prends. Vous n'avez jamais pris un seul de ces médicaments? Pas capable de l'avaler. Donc ça a été vraiment... C'est Dieu. Oui, Dieu, et puis votre foi, quoi, en action, et Dieu qui a agi, quoi. Dieu, ouais. C'est extraordinaire. Jusqu'au moment où c'est tout parti. La douleur est partie. La douleur est partie. Puis, j'ai plus jamais rien eu. Il y a eu des contrôles qui ont été faits après, ou vous n'êtes même pas retourné voir le médecin? Non. Ben,
Non, j'ai pas eu, parce que j'avais plus Il n'y rien. avait plus rien. Ma jambe est devenue tout à fait normale. C'est incroyable. Aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace. Jamais. Rien du tout. C'est comme si la vie était revenue dans votre jambe. Complètement. Parce que quand on parle de gangrène, le médecin l'a dit, votre jambe est en train de mourir. En Oui, fait. oui. Ben, dernièrement, pas dernièrement, parce que maintenant, avec l'hiver, tout ça, mais j'ai fait un 5 km. Comme ça. Ouais. En pleine forme. Ouais, à oui. pied, à pied, en marchant. Vous avez fait une Oui. randonnée de 5 km. Oui, 1 heure. 1 heure. C'est incroyable. C'est incroyable. Dieu vous a complètement guéri. Vous avez Ouais. vos 2 jambes aujourd'hui. Oui, Waouh. Je suis sûre que vous avez un petit verset à nous lire. oui. Je commence à vous connaître. Dans Luc chapitre 7, il est dit que Jésus guérissait. Puis encore aujourd'hui, Jésus guérit. Parce que comme je l'ai dit dans un autre témoignage, dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il est dit que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Nous, on change. Et on peut changer beaucoup. Dans le mauvais sens comme dans le bon sens. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il faut aller dans le bon sens. Notre foi en lui doit grandir. Ça, c'est important. Et ce qui fait que Dieu nous accorde sa guérison, même si parfois il ne nous la donne pas. Parce que j'ai eu une expérience où je n'ai pas été guérie, j'ai dû passer par l'opération. Mais là aussi, Dieu avait un plan. Je ne vais pas plus loin que ça. C'est un autre témoignage, mais qui est très Peut-être. fort également, celui-là. Mais Dieu, quand on a la foi, Dieu honore notre foi. Et je crois que l'ennemi qui est là et qui rôde veut vraiment nous troubler, veut nous empêcher d'avoir la bénédiction. Mais Dieu, sachant qui il est, ça c'est moi qui dis ça, OK? Dieu, sachant qui il est et ce qu'il peut faire si on croit sans douter. Dieu nous fait confiance par rapport à l'ennemi. L'ennemi est là, un peu comme Job. Oui, si tu fais ci, si tu fais là, mais même sa femme lui a dit, meurs, renie Dieu, meurs. Alors Dieu va jusqu'à nous faire, connaissant tout. Bien sûr. Dieu connaît le vent, pendant et après. Dieu sait la finale. Nous, on ne le sait pas encore. Yveline, il le fait. Il n'est pas un homme pour mentir, il est Dieu. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il le fait. Et Dieu place sa confiance en nous, ces petites créatures, afin qu'il soit glorifié dans ce qu'il fait en nous. Et il ferme la bouche de l'ennemi. Amen. Amen. Alors là, la gloire de Dieu, elle est au sommet. Et une chose est sûre, Violette, il s'est glorifié dans votre vie de bien des façons. Oui. Vraiment, vraiment. Et votre témoignage, encore une fois, lui rend absolument toute la gloire. Merci beaucoup d'être venu nous édifier encore une fois par ce très, très beau témoignage. Ça m'a fait plaisir. Ce que je désire, c'est sa gloire. C'est simplement sa gloire. Amen. Que les hommes sachent que Dieu est vivant. Amen. Merci, Violette. Bienvenue. Exceptionnel ce témoignage. Hein. Vraiment. Vraiment, 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 vraiment. Ah, j'espère qu'à la maison, Merci Seigneur. ça vous a encouragé, ça a boosté votre foi. Et des fois, il faut se mettre en colère. Des fois, il faut refuser. Des fois, il faut dire non, docteur. Ce que vous dites a l'air vrai sur le papier, mais la réalité est tout autre. Des fois, il faut faire ça. Et je vous invite vraiment à la maison à vous lever maintenant, alors qu'on va prier pour vous. Et oui, c'est le Seigneur Jésus qui va vous guérir. Et on va prier et vous-même, vous allez récupérer votre guérison. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour ce que tu as accompli, Jésus-Christ. Parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Et la guérison nous appartient. Père, que tu puisses venir glorifier le nom de Jésus dans la vie de toutes les personnes qui sont en train de prier maintenant même avec nous, qui s'associent, Oui, Seigneur. qui élèvent leur foi vers toi. Seigneur, que tu viennes répondre, que tu viennes intervenir surnaturellement dans leur situation.
Tous ceux à qui les médecins ont dit c'est impossible. Tous ceux à qui les médecins ont dit vous devrez prendre un traitement à vie. Tous ceux qui ont des opérations même de planifier. Seigneur mon Dieu, lève-toi en héros qui triomphe, Seigneur. Lève-toi dans leur vie et que les corps puissent être guéris surnaturellement. Shobra sataya bababa shete. Alléluia, merci Seigneur. Je veux prier dans le même sens qu'Yveline pour toutes les personnes qui ont un diagnostic d'incurabilité. On a dit que cette maladie est incurable. Je vous invite à fixer les regards sur Jésus-Christ et à poser la main sur la partie dysfonctionnelle de votre corps. Et Père, je pense à Pierre et Jean qui ont dit à ce monsieur, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Et aujourd'hui, nous venons déclarer qu'au nom de Jésus-Christ, toutes ces personnes à qui on a dit que ce n'est pas la médecine ne peut pas soigner cette maladie, nous venons renverser ce verdict au nom puissant de Jésus-Christ. Oui. Et nous appelons une guérison surnaturelle dans tous ces organes, dans tous ces corps, par la puissance du nom de Jésus-Christ. Nous proclamons la guérison de la tête aux pieds, de la tête aux pieds. Et au nom de Jésus-Christ, nous nous opposons à toutes les œuvres démoniaques qui veulent empêcher la manifestation de cette guérison. Nous prenons autorité sur ces choses et nous proclamons la santé divine. Par ces meurtrissures, nous avons tous été guéris et nous proclamons cette guérison au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu renverses. Ces diagnostics sont renversés. Comme Violette a dit non, on dit non à ces diagnostics aujourd'hui. Amen. Et on proclame la vie de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, que tout problème d'engourdissement aux jambes dû à la circulation, la mauvaise circulation, que ce soit entièrement renversé, que cette situation cesse maintenant dans le nom de Jésus. Des troubles au niveau de votre, juste l'équilibre au niveau des hanches, au nom de Jésus, que les hanches se rétablissent maintenant au nom de Jésus. Et Seigneur, on veut te remercier de ce que tu touches maintenant. Comme Aurélie l'a dit, prenons autorité. Nous proclamons la guérison comme Violette l'a vécu au nom de Jésus, que ta puissance se manifeste maintenant, Père. Que ceux qui ne pouvaient pas avoir d'enfants, qu'ils soient féconds, Amen. Qu'ils aient des enfants. Père, que ceux qui avaient des problèmes d'oubli au niveau de la mémoire, au nom de Jésus, que ce soit renversé. Il n'y aura aucun, ça n'ira pas plus loin. À partir d'aujourd'hui, nous croyons que tu agis dans leur vie, Seigneur. Il va y avoir un rétablissement entier et total. Père, nous prions pour les conditions de cœur au nom de Jésus maintenant, que ces cœurs soient restaurés et rétablis entièrement. Seigneur, merci. Je vois qu'il y a des personnes qui avaient des difficultés, des douleurs à bouger les orteils. Le Seigneur est en train de vous toucher maintenant. Vous allez bouger les orteils là où vous êtes. À votre place, vous allez voir que c'est en train de partir par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci, Seigneur. Merci. Je prie pour tous ceux qui ont des problèmes au niveau des yeux, des problèmes de glaucome, de strabisme, de myopie, d'hypertropie, de toutes sortes de noms, peu importe le nom. Mettez maintenant vos mains sur vos yeux au nom de Jésus. J'ordonne la guérison de tout problème oculaire. Dans le nom puissant de Jésus, que tout voile blanc disparaisse. Tout problème de vue, que les yeux voient parfaitement. Merci Seigneur. Tout ce qui est aussi autour des yeux, tout ce qui concerne les glandes lacrymales, j'ordonne un rétablissement complet de tout ce qui est lié aux yeux, tout problème de nerfs optiques. Merci Seigneur. Merci pour la guérison que tu opères. Merci pour la guérison du foie de cette personne, Seigneur, qui a mis la main là où elle souffrait. Au nom de Jésus-Christ, merci, Seigneur. Oui, Seigneur. Amen. Je vais prier en terminant pour une ou plusieurs femmes. C'est comme si vos cheveux tombent, mais c'est pas normal. C'est pas normal, vous le savez. Et ça tombe, c'est comme si c'est Vraiment, c'est comme s'ils tombent très facilement. Et je prie maintenant que ça puisse être renversé. Que le Seigneur Jésus vous touche maintenant. Mettez les mains sur la tête si c'est votre cas.
Je prie que ça cesse. Même si c'est causé par l'anxiété, par quoi que ce soit, je prie au nom de Jésus. Que vous puissiez témoigner de cela. Que la guérison maintenant se manifeste dans votre vie par le Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur soit glorifié. Envoyez-nous vos témoignages. On veut se réjouir avec vous. emcitv.com/témoignages. Racontez-nous ce que Dieu a fait dans vos vies. Et je veux vous rappeler que notre campagne de dons arrive à son terme. Il reste une semaine. Merci à toute la famille des partenaires. Vous pouvez encore vous joindre à cette merveilleuse équipe qui donne mensuellement pour soutenir l'œuvre de MCI. Vous allez sur emcitv.com/20 000. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Passez un très très bon week-end et on se retrouve lundi. Merci d'avoir suivi cette émission et merci à tous les partenaires mensuels de EMCI, car c'est grâce à vous que nous pouvons accomplir la grande vision que le Seigneur nous a donnée. Grâce à votre soutien, des hommes et des femmes trouvent en Jésus-Christ le salut et la délivrance. C'est le témoignage de Stewart, par exemple, qui a été délivré de la peur de la nuit. Chaque nuit, un esprit de peur était sur lui, il était tenaillé par la peur et chaque nuit, il faisait des cauchemars. Il pensait ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'un jour, au beau milieu de la nuit, à 2h du matin, il est inspiré à aller sur YouTube. Il tombe sur une émission Prière inspirée où je prie exactement pour ceux qui ont du mal à dormir, qui font des insomnies, qui sont attaqués au milieu de la nuit. Et le Seigneur l'a délivré. Il en a rendu témoignage pour la gloire de Dieu. Selon qu'il est écrit, Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Mon frère, ma sœur, grâce à nos partenaires mensuels, des personnes telles que Stewart peuvent trouver en Jésus la délivrance totale. C'est pourquoi je veux vous encourager aujourd'hui à rejoindre cette grande famille des 20 000 partenaires mensuels de EMCI afin qu'un grand nombre de personnes trouvent encore en Jésus-Christ, à travers les émissions, les programmes et les outils développés par EMCI, le salut, la guérison et la délivrance. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.